commence à être vraiment intéressant. Je trouve qu'on va pas mal, on converge dans un très grand nombre de sujets. Alors, je vais peut-être sauter par-dessus, moi aussi. Ma question était toute simple. Voulez-vous modifier l'article 46 de la Charte? Alors, on y est dans l'embauche, dans le rapport de l'OQLF, qui aurait pu être un rapport du Conseil supérieur de l'éducation, mais ça, c'est une autre affaire. Là, on s'en reparlera de votre plan d'action, mais c'est parce que qui fait quoi, là, c'est toujours un peu compliqué. Mais quand vous dites que vous vous engagez, etc., on sait très bien que vous ne pouvez pas annoncer ce qu'il va y avoir dans un projet de loi. Vous connaissez trop bien la façon dont ça fonctionne. Alors, on comprend quand même dans le sous-titre ou dans les interlignes de ce que vous dites qu'il y a quand même des choses qui s'en viennent. Mais parlons de quelque chose qui, moi, m'attriste énormément en ce moment et qui est super urgent. Puis je ne le vois pas venir dans votre plan d'action. Puis j'ai la confirmation qu'il y a un blocage total en ce moment dans un programme que j'adore. Et sûrement que vous l'adorez aussi, puis vous le savez peut-être même pas, mais ça m'étonnerait que vous ne le sachiez pas, parce qu'il y a eu beaucoup de communication avec le gouvernement. Le programme de jumelage linguistique, j'apprends le français. On parlait de Montréal, on parlait des petits commerçants, on parlait des petits commerces où les gens ne savent pas parler français. Et là aussi est né avec une institution que je connais bien et la Chambre de commerce il y a plusieurs années, ce programme de jumelage linguistique où on envoie des étudiants dans des petits commerces parler français 2 heures par semaine, des étudiants en enseignement du français, des étudiants en littérature, etc. Donc, ils ont un petit salaire, les étudiants. C'est un programme qui ne coûte rien, Monsieur le ministre. Ça a commencé avec un 200, au début, 200 commerces, et puis 200 000 $. Là, c'est rendu à 1,4 million, puis ça a été augmenté même dans les derniers crédits. Puis depuis la pandémie, pouf, plus rien, plus rien. Ils n'ont pas les crédits, ils ne peuvent pas, on est au mois d'août, ils ne peuvent pas engager d'étudiants pour faire le jumelage. C'est rendu que tout le monde y contribue, Concordia, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, l'UDM, etc. Pour faire du jumelage, c'est rendu dans la grande région de Montréal. Promettez-moi de faire quelque chose, puis c'est pas dans les semaines à venir, c'est dans les jours à venir parce que vous voulez tous. Le gouvernement dit, bien oui, c'est un programme formidable, mais les crédits ne sont pas là. Donc, en ce moment, au moment où on se parle, j'ai vérifié encore ce matin, il n'y a aucune embauche d'étudiants qui se fait, alors que c'est supposé être un programme à grand déploiement parce que tout le monde adore ce programme-là. Il n'y a personne qui peut être contre. Et c'est suspendu. C'est entre ciel et terre, quelque part dans un ministère. Les crédits ne sont pas donnés. Donc, la Chambre de commerce qui gère ça, je le sais de source plus que sûre, ne fait rien en ce moment. Puis au mois de mai, ils ont dû mettre à pied beaucoup de monde pour l'autre programme qui était interconnexion. Mais là, comme vous n'êtes plus à l'immigration, je ne peux pas aller sur ce sujet-là, mais je vais sur le sujet du jumelage linguistique. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Alors, Madame la Présidente, je sais que la députée de Marianne Bourgeois a une affection particulière pour ce projet-là parce que je sais qu'elle a contribué à sa mise sur pied à l'époque où elle était à l'université. Écoutez, le gouvernement est ouvert toujours à regarder les différents programmes, les différentes initiatives pour assurer la francisation. Dans le cadre du programme de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Bonjour, j'apprends le français, c'était des étudiants universitaires notamment qui allaient dans les petits commerces pour avoir des conversations, des discussions pour faire pratiquer les personnes qui n'avaient pas une connaissance de la langue française. Le 4 mai dernier, la Chambre de commerce a suspendu son programme dû à l'état de la pandémie. Et puis, on est en discussion avec eux et on va regarder la suite des choses pour voir la poursuite de ce programme-là. Donc, on est en discussion avec eux présentement. Une chose qui est importante aussi, c'est lorsque il y a de l'argent public qui est investi. C'est important que l'argent soit prioritairement mis dans les ressources pour s'assurer de l'exécution de la mission pour laquelle l'argent est investi. Également, ce qui est important également, c'est d'avoir des mécanismes d'évaluation, à savoir est-ce que le programme fonctionne aussi. Donc, dans toute dépense publique, c'est important de s'assurer qu'il y a un retour sur investissement, si je peux dire, pour s'assurer que c'est la meilleure façon d'investir de l'argent pour s'assurer qu'il y a une retombée concrète au niveau, dans ce cas-ci, de l'apprentissage français. Mais très certainement, la Chambre de commerce Montréal métropolitain est un partenaire du gouvernement du Québec et on est en discussion avec eux pour voir les différentes modalités de prolongation de ce programme.
Je continue là-dessus parce qu'il y en a des chiffres. Les 3/4 des apprenants, au début, n'avaient aucune connaissance du français ou ils étaient considérés comme débutants. Et au terme de l'intervention et du jumelage, entre le tiers et la moitié d'entre eux avaient atteint un stade intermédiaire ou avancé de compétences à l'oral. Puis ça, je vais vous donner un exemple bien concret qu'on m'a donné. Je l'aime beaucoup. Tu vas chez un nettoyeur qui ne parle pas le français. Bien, il faut qu'il comprenne un certain mot lié au fait d'aller, quand tu vas porter une robe, pouvez-vous refaire mon ourlet, ce qui est un mot un peu déjà sophistiqué, mon bord de robe. Bien, c'est sûr, tu vas acheter une pinte de lait chez le dépanneur, tu n'as pas besoin d'y enseigner, pouvez-vous me recoudre mon bord de robe ou mon ourlet, tu as besoin d'une pinte de lait. Alors, ce programme-là de jumelage, il est jumelé pour la fonction qu'exerce la personne qui ne parle pas français. C'est pour ça que c'est si efficace. Puis, la question de la pandémie et tout ça, ils ont dit, au contraire, les commerçants n'ont jamais été, aussi disponibles. Puis, deuxièmement, tout ça existe en téléenseignement. Donc, ils sont capables de continuer le programme. Donc, ce n'est pas la pandémie vraiment qui aurait fait arrêter le programme. Au contraire, ils étaient capables de l'accélérer. Alors, j'aimerais ça que le ministre me promette d'entrer rapidement en contact avec la Chambre de commerce pour pouvoir réactiver ça. Il y a 10 500 commerces de proximité de moins de 10 employés dans la grande région de Montréal, 4 000 employés non francophones qui y travaillent. Ça là, c'est de la politique comme on devrait le faire de proximité, mais en francisation. C'est un plateau d'argent pour vous, ce programme-là. Alors, je vous redemande de ne pas abandonner, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut l'améliorer? Vous verrez, mais de l'avoir dans votre tête. Madame la Présidente, j'entends bien la suggestion de la députée de Marguerite Bourgeois, j'en prends note. Simplement la rassurer également que le secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française est déjà en discussion avec la Chambre de commerce métropolitain, alors je peux la rassurer à ce niveau-là. Simplement vous dire également qu'on a attribué des crédits supplémentaires à l'OQLF, justement pour accompagner aussi les entreprises pour des mesures d'intervention. Donc, il y aura davantage de conseillers, davantage de techniciens également attitrés aux entreprises de 50 employés et moins. Et je tiens à vous souligner également que l'État doit jouer un rôle dans la francisation des personnes, jouer un plus grand rôle, parce qu'il ne suffit pas non plus de faire en sorte d'impartir cette responsabilité de l'État. Parce que si la situation linguistique au Québec est rendue où elle est rendue présentement, c'est notamment en raison du fait que certains gouvernements ont fait le choix de dire « nous n'investissons pas à la hauteur de ce que nous devrions investir en matière de protection et de valorisation de la langue française, mais aussi nous ne prenons pas nos responsabilités en tant qu'État, en tant que corps public. » Et les Québécois et les Québécoises, leur gouvernement doit s'assurer d'être l'agent fédérateur qui va faire en sorte de prendre la tête des actions, notamment au niveau de l'exemplarité de l'État, mais aussi à titre de moteur pour franciser les personnes, pour s'assurer d'avoir de la disponibilité de cours de francisation, d'avoir de la disponibilité de cours de francisation dans les différentes entreprises, d'aller les voir, que ce soit par le biais de l'OQLF ou que le secrétariat joue pleinement son rôle. Mais pour ce faire, il faut pleinement doter l'État québécois des moyens, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du récent budget avec une augmentation de 10 millions de dollars.